Vous allez au-delà même, vous appelez carrément à la grève générale illimitée dès mardi. Mais aujourd'hui, les Gilets jaunes, ils sont tout de même un peu moins présents sur les ronds-points. On les voit moins, on les voit les samedis pour certains. Et je parle même pas des casseurs. La contestation, effectivement, elle est visible le week-end, mais la semaine, on ne les voit plus. Si on regarde les sondages, on serait à 56% de soutien, alors qu'on était début décembre autour de 68%. On sent qu'il y a de la sympathie, toujours. Pourquoi aller jusqu'à la grève générale illimitée? Alors déjà, vos sondages sont faux, parce que le dernier... oui, mais le dernier en date, c'est 67%. Le dernier en date, c'est 67% de soutien au mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu un rebond au courant du mois de janvier. Ensuite, vous avez une contestation de la politique qui est menée à hauteur de 75% des Français qui rejettent cette politique. Vous m'interrogez sur le point de savoir pourquoi les ronds-points ne sont plus occupés. En réalité, il faut savoir ce qui se passe sur le terrain. Les ordres ont été donnés aux forces de l'ordre pour aller déloger systématiquement les ronds-points. Des arrêtés préfectoraux ont été pris pour interdire les lieux de rassemblement, notamment dans l'heure. Grève générale illimitée. Si vous voulez. Pour reprendre la main. De la contestation, justement. Mais tout simplement parce que nous sommes face à un pouvoir exécutif qui refuse le dialogue. Pour les raisons que je vous ai indiquées, ce grand débat national n'aboutira sur rien. J'ai participé à l'émission de Cyril Hanouna parce qu'il y avait Marlène Schiappa, qui est la secrétaire d'État. 7 propositions ont été plébiscitées par les téléspectateurs. Bon, moi, écoutez, je vous fais un pari. Je vous dis que le pouvoir exécutif imprimera ces propositions, en fera des belles boulettes de papier et les jettera à la poubelle. Voilà comment ça va se terminer. Et nous en aurons la confirmation au mois de mars, alors que ce sont des propositions qui disent ISF avec exonération pour les PME, CICE réservé aux PME, peine plancher pour les fraudeurs fiscaux pour être sûr que ceux-ci aillent en prison quand ils commettent des infractions à la loi et notamment à l'impôt. Et il y avait une autre proposition sur la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, financée par une augmentation à hauteur de 1% sur les produits de luxe. Vous voyez que c'est des propositions de bon sens. Vous verrez que aucune de celles-ci ne sera prise en compte par le pouvoir. La première chose, c'est que sur les problèmes du pays, mais en fait tout le monde les connaît depuis des années. Monsieur le maire l'a dit, il y a ceux qui n'ont pas de boulot et qui en voudraient un. Il y a ceux qui ont un travail, mais qui n'arrivent plus à gagner dignement leur vie de leur travail. Et puis enfin, vous avez ceux qui ont un travail, qui gagnent plutôt bien leur vie, et qui en ont ras-le-bol de supporter sur le poids de leurs épaules tout l'impôt, pour constater qu'en contrepartie, tous les services publics de la nation sont en train de s'effondrer. Et on parle de la police, de la justice, de l'éducation et de la santé. Dès lors que vous avez dit ça, la question est celle des solutions. Et là, le grand débat national s'apparente à une mascarade. C'est un enfumage, une stratégie de communication pour tenter d'anesthésier l'opinion publique, mais nous savons d'ores et déjà que de ce grand débat national, rien n'en sortira. Aucune mesure concrète n'en sortira, puisque vous avez les membres du gouvernement, à commencer par le porte-parole, qui ont indiqué que quoi qu'il arrive à l'issue du grand débat national, rien de ce qui a été fait depuis 18 mois ne sera détricoté. Et nous en avions eu effectivement la confirmation au terme de la lettre du président de la République, qui a indiqué que quoi qu'il arrive, les dispositifs fiscaux bénéfices des 1% les plus riches, c'est-à-dire la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE, ne seront pas réformés. Il nous a également dit où souhaitez-vous réduire les dépenses publiques. Mais qui a dit que nous voulions réduire les dépenses pour nos services publics essentiels? Et nous savons dans sa bouche que ça va. La question était orientée, en fait. Tout est déjà cadenassé. Et également, il a déjà balayé d'un revers de la main la question du référendum d'initiative citoyenne. Il ne veut pas de démocratie directe. En fait, ce qu'il voudrait bien admettre, c'est des consultations qui auraient uniquement valeur de sondage, ce qui existe déjà. Donc en réalité, toutes les revendications qui sont aujourd'hui... Il a parlé de référendum aussi pour les européennes. Non, mais alors le référendum, on ne sait toujours pas ce que c'est. Est-ce qu'il engagera son mandat comme le faisait le général de Gaulle, c'est-à-dire que effectivement, il sera à la hauteur des enjeux et de ses responsabilités et il se comportera enfin comme un démocrate. Mais s'il fait un référendum en engageant son mandat, c'est très bien, nous l'accueillerons avec plaisir.